Kurt n'est pas le protagoniste inutile typique. Il est bien pire que cela, du moins jusqu'à ce qu'il découvre qu'il possède d'incroyables compétences cachées. L'histoire commence dans une petite ville lointaine où un monstre loup de rang S a attaqué. Et les villageois ont dépensé toutes leurs économies pour former un groupe d'aventuriers afin de sauver leurs vies inutiles. Le groupe s'appelle le Flaming Dragonfang et se compose de 3 courageux aventuriers. Et, vous l'aurez deviné, du perdant Kurt, qui n'a rien à faire là. Le monstre, bien sûr, s'attaque d'abord aux faibles et écarte Kurt du champ de bataille. N'ayant plus rien à se reprocher, les héros s'attaquent rapidement à la menace et soumettent la bête. 3 héros compétents sont Bandana, le ranger, Golnova, le guerrier ardent et Marley-Fist, le soigneur. Juste après cet événement, l'équipe devient connue comme les héros qui ont arrêté une calamité. Mais qu'est-ce qu'un perdant impuissant fait dans une équipe de héros? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, Kurt s'occupe de la tâche la plus difficile de toutes. Il s'occupe des tâches ménagères des héros pendant qu'ils partent sauver le monde. En gros, c'est une femme au foyer. Par exemple, lorsque les héros ne sont pas satisfaits de la nourriture, ils demandent à Kurt de leur préparer un meilleur repas. Cependant, cette fois-ci, Bandana mentionne que c'est la dernière fois qu'ils auront la cuisine de Kurt, car leur chef, Golnova, a décidé de virer son cul inutile du parti. Apparemment, il ne suffit pas d'avoir des talents de cuisinier pour faire partie d'un groupe réputé comme le leur, et Kurt est tellement incompétent qu'il ne peut même pas vaincre un slime tout seul. Les héros ont aussi d'autres raisons. Ils veulent devenir plus forts, et pour cela, ils doivent recruter un mage, car ils n'en ont pas dans leur groupe. Mais comme les lois de ce monde les empêchent d'avoir plus de 4 membres dans leur groupe, ils n'ont pas d'autre choix que de laisser partir Kurt. Kurt supplie Golnova de revenir sur sa décision, mais il reçoit un coup de pied dans le ventre. Aucun des héros n'a de pitié pour lui. Au contraire, ils se moquent de lui. C'est ainsi que Kurt est officiellement au chômage. Comme la plupart d'entre vous qui commentez, Bro est tombé. Et d'abord sur mes vidéos. Quoi qu'il en soit, n'ayant nulle part où aller, Kurt retourne en ville à la recherche d'un emploi et se rend dans un endroit appelé Hello Hello Workstation. Là, il est accueilli par une réceptionniste excentrique qui recueille ses informations personnelles, puis lui fait passer un test d'aptitude pour déterminer sa force et ses talents cachés. En général, le classement va de SS à D, mais lorsque les résultats de Kurt arrivent, il révèle qu'il a obtenu la note G à tous les tests qu'il a passés, ce qui signifie qu'il n'a absolument aucune compétence en matière de combat. C'est plus qu'embarrassant, mais la réceptionniste dit à Kurt de ne pas s'inquiéter. Elle est certaine qu'il existe des métiers que même un loser comme lui est capable d'exercer. De plus, il existe d'autres tests d'aptitude que Kurt peut passer, comme la forge ou l'alchimie, et elle l'encourage donc à les essayer au lieu d'abandonner. Malheureusement, les techniciens nécessaires à ces tests sont actuellement en pause et Kurt devra donc attendre la semaine prochaine pour les passer. Sachant que le jeune a besoin d'argent, la réceptionniste décide de lui confier un travail de construction et l'envoie dans la ville voisine comme ouvrier pour aider à réparer les murs d'enceinte de la ville. Kurt part immédiatement à la rencontre d'un recruteur, qui est très déçu que le poste de travail lui ait envoyé un enfant aussi mal nourri. Mais comme son équipe est à court de personnel, il ne se plaint pas trop et confie à Kurt la tâche de faire du ciment sur le sol et de réparer les murs avec ce ciment. Kurt décide de consacrer son mana à la consolidation du ciment, bien que le recruteur n'ait rien mentionné à ce sujet, et se met au travail. Le recruteur revient 3 heures plus tard et est absolument stupéfait d'apprendre que Kurt a réparé tout seul un tiers du mur ouest. Kurt n'avait aucun équipement, ce qui amène le recruteur à se demander comment ce gamin a fait. Kurt explique le processus, mais le recruteur n'y comprend toujours rien. Quoi qu'il en soit, comme Kurt est plutôt doué, le recruteur décide de l'engager définitivement et lui donne une bonne somme d'argent en guise de paiement, en disant qu'il a reçu une prime pour sa performance. Cela encourage Kurt à donner le meilleur de lui-même. Au cours des 3 jours suivants, il répare seul les murs ouest et nord, mais le recruteur, au lieu d'être impressionné, s'irrite et le licencie.
Il explique que les réparations des murs sont destinées à donner du travail à ceux qui ont des difficultés financières et que si Kurt continue à travailler ici, il n'y aura plus d'emploi pour eux. Le recruteur estime que Kurt a des compétences de travail de rang SS. Il lui conseille donc de trouver du travail dans la capitale et le renvoie avec le paiement de la journée. Kurt ne comprend pas si le commentaire du recruteur était sincère ou s'il s'agissait d'une simple flatterie. Il se rend donc au poste de travail et demande conseil à la réceptionniste. Les techniciens n'étant pas encore arrivés, il devra attendre encore quelques jours avant de passer son test d'aptitude. Mais une opportunité d'emploi se présente sous la forme d'une femme nommée Yulichia, qui a désespérément besoin d'un mineur. « Attends, c'est toi ?» Drake. Blague à part, Kurt approche Yulichia en affirmant qu'il a déjà travaillé dans les mines par le passé. Yulichia ne veut pas embaucher un enfant maigre et sans défense, mais en même temps, elle n'a pas assez d'argent pour embaucher un nain costaud. Seize Option étant limitée, elle décide d'engager Kurt. Alors que Kurt part avec Yulichia, la réceptionniste apprend que Kurt a été payé 200 pièces d'or par le recruteur de la construction et se demande comment cela est possible. Perdant l'équilibre, elle trébuche sur un tas de sacs de sable servant à mesurer la quantité de mana d'une personne. Son associé lui explique que plus une personne possède de mana, plus ces sacs sont lourds. Mais le problème est que personne n'a jamais été capable de les activer. Alors, elle les considère comme inutiles et demande à la réceptionniste de les déplacer à l'extérieur. Alors que la réceptionniste essaie de prendre l'un des sacs, elle remarque qu'il est devenu plus lourd. Se souvenant que Kurt en avait soulevé un plus tôt, elle réalise qu'il possède une bonne quantité de mana, peut-être même trop. Pendant ce temps, Kurt et son employeur, Yulichia, voyagent dans les montagnes. Au coucher du soleil, Yulichia emmène Kurt à son campement. Comme il n'y a qu'une seule tente, elle demande à Kurt de la partager avec elle pour la nuit. Mais Kurt refuse, disant qu'il ne se sentira pas à l'aise s'il reste trop longtemps avec une jolie femme comme elle. Il mentionne même subtilement qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi beau qu'elle, même après avoir voyagé à travers le monde, ce qui la fait rougir comme une tomate. Elle suppose qu'il essaie simplement de la flatter puisqu'elle ne se considère pas comme mignonne. Changeant de sujet, elle lui donne une pomme de terre bouillie pour le dîner. Kurt est étonnamment heureux, car cela fait longtemps que personne n'a cuisiné pour lui, même s'il ne s'agit que de faire bouillir une pomme de terre. Ils mangent ensemble, et Kurt est d'autant plus heureux d'être traité comme un égal que les membres de son ancien parti n'avaient jamais eu l'habitude de manger avec lui. Il apprécie beaucoup la cuisine de Yulichia et lui fait plusieurs compliments. Je suppose que cela a quelque chose à voir avec ce qui se passera quelques instants plus tard à l'intérieur de la tente. Plus tard dans la nuit, Kurt essaie toutes les méthodes connues de l'humanité pour dormir, mais ne parvient pas à fermer l'œil. Il se demande si Yulichia est également réveillée et se retourne pour découvrir qu'elle dort profondément et que son trésor est grand ouvert. Kurt est choqué par ce spectacle et manque de crier avant de se reprendre. Il se lève rapidement avant que la situation ne devienne incontrôlable et se demande si Yulichia n'est pas trop naïve pour faire confiance à un étranger. Alors qu'il sort, Yulichia ouvre les yeux, ce qui signifie qu'elle était éveillée depuis le début. Elle nous révèle alors qu'elle a fait exprès de ne pas mettre de vêtements pour vérifier si Kurt était le genre d'homme qui essaierait de profiter d'elle. Maintenant qu'elle a déterminé que c'est un bon gars, elle peut passer toute la semaine avec lui sans inquiétude. Elle mentionne également qu'elle le trouve mignon, ce qui lui donne envie de le taquiner à son tour. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir engager un mineur avec un O ou vouliez-vous en engager un avec un E ?» Le lendemain matin, Yulichia se réveille, sort de la tente et trouve Kurt encore endormi, réalisant qu'il est resté dehors dans la nature toute la nuit. Elle remarque que son peignoir est posé à côté, avec un bouton cassé qui a été réparé, ce qui l'amène à se demander si elle n'a pas embauché la mauvaise personne pour ce travail, parce qu'il a l'air d'être beaucoup trop poupon pour travailler comme mineur. Quoi qu'il en soit, elle le réveille et lui dit de se préparer car ils vont à nouveau s'aventurer dans les montagnes. Elle lui dit aussi qu'ils doivent extraire suffisamment d'or pour en gagner au moins 10 avant la fin de la semaine.
Kurt lui demande si elle a décidé de l'endroit où ils vont creuser, ce à quoi elle répond que non, mais qu'elle préférerait un endroit proche de leur campement. Kurt ne pense pas que creuser au hasard soit une bonne idée, car les chances de trouver des minerais rares ou des minerais tout court sont extrêmement faibles. Il semble que Yulichia ait acquis ses connaissances en matière d'exploitation minière en jouant à Minecraft, et qu'elle ne sache pas comment les choses fonctionnent dans le monde réel. Kurt l'éduque donc, et se charge ensuite de trouver un endroit approprié. Après avoir fouillé la région, Kurt trouve une carrière et commence à creuser. Au bout de quelques minutes, il découvre un rocher qui, selon lui, contient des minerais. Il la brise en utilisant le côté opposé d'un marteau, révélant plusieurs cristaux de pierres précieuses à l'intérieur. Chacun de ces cristaux peut facilement se vendre pour environ 3 or, et comme il y en a déjà plus de fours ici, cela signifie que Yulichia a déjà atteint son objectif de 10 or pour la semaine. Mais il ne faut jamais refuser la fortune lorsqu'elle frappe. Yulichia dit donc à Kurt de continuer à creuser. Quelques heures seulement s'écoulent avant que Kurt n'extrait toutes les pierres précieuses de la carrière. Yulichia suggère de toutes les vendre, mais Kurt n'est pas d'accord et lui dit que ces pierres sont beaucoup plus petites que les premiers cristaux qu'il a extraits. Il pense qu'il serait préférable de transformer les plus petits en cristaux magiques. D'après ce que Yulichia sait, il y a moins de 10 artisans magiques dans tout le royaume capables de fabriquer des cristaux magiques, et même le plus petit prend plus d'1 heure. Mais Kurt y parvient instantanément, ce qui laisse Yulichia bouche bée. Il le fait remarquer à Kurt, mais ne le soupçonne pas d'avoir un talent particulier. Il suppose que les artisans magiques utilisent une technique divine pour fabriquer les cristaux magiques. Yulichia se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais elle ne prend pas la peine d'éduquer cet imbécile patenté et le laisse travailler tranquillement jusqu'à la fin de la journée. Le soir, Yulichia décide de retourner à la ville pour échanger les matériaux collectés par Kurt. Alors que Kurt propose de rester au campement pour s'occuper des tâches ménagères, plus tard, en ville, Yulichia est interrogée par les chevaliers parce qu'elle n'a pas de documents vérifiés prouvant où elle a obtenu les cristaux magiques, ce qui la rend suspecte. Ne voulant pas dénoncer Kurt, Yulichia joue sa carte cachée en montrant un emblème aux chevaliers.